bienvenue à Tchad 24 International, le journal Monde. Les habitants de Téhéran apprécient le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite et s'attendent à ce que les liens stimulent l'économie locale et améliorent la stabilité régionale. Les détails avec Majestan Romaric. L'Iran et l'Arabie saoudite ont conclu en mars un accord sous la médiation de la Chine pour reprendre leurs relations diplomatiques et réouvrir leurs ambassades et missions diplomatiques dans un délai de 2 mois. Les ministères des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés le 6 avril à Bédine. Il s'agit de la première rencontre de ce type depuis 7 ans entre les deux pays. Les habitants de Téhéran estiment que la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays aura un impact positif sur la région. La présence et l'ingérence des États-Unis n'ont eu aucun effet sur la paix dans la région. Son absence nous permet de parvenir à un accord et à une meilleure compréhension. Le rôle de la Chine est très positif. En tant qu'Iranien, je suis très heureux qu'un accord ait été conclu entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Cela a eu une influence positive sur la sécurité de la région, a indiqué Sahad, un habitant local. Un échange de prisonniers impliquant des certaines de détenus emprisonnés en relation avec le conflit yéménite débutera vendredi, selon le responsable du gouvernement yéménite international, reconnu Marie-Noël. L'échange de plus de 800 détenus aura lieu au milieu des derniers pour parler de paix entre l'Arabie saoudite et la milice Houthi du Yémen pour mettre fin au conflit de 9 ans dans le pays qui a suscité l'optimisme quant à un cessez-le-feu. Les échanges devraient désormais avoir lieu le 14 au 16 avril après un rapport de 3 jours à la demande du Comité international de la Croix-Rouge qui a négocié l'échange. Les parties belligérantes du Yémen ont conclu l'accord d'échange le 20 mars après plus d'une semaine de négociations en Suisse, facilité par l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Jens Grünberg. Selon l'accord, le SICR est responsable du transport des détenus libérés par des vols arrêtés. 6 aéroports au Yémen et en Arabie saoudite seront utilisés pour faciliter les échanges. Après les années de conflit au Yémen, l'accord d'échange de prisonniers est considéré comme une avance significative. Fin 2014, la milice Houthi soutenue par l'Iran a pris le contrôle de plusieurs villes du nord, déplaçant le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite de sa capitale Sanaa. En décembre 2018, le gouvernement yéménite et les Houthis ont tenu des pourparlers de paix en Suède. Les deux parties sont parvenues à leur accord initial sur un cessez-le-feu à Hodeïda et l'échange de prisonniers de guerre. Un échange de prisonniers à grande échelle a ensuite été achevé en octobre 2020, libérant 1062 détenus des deux côtés. Les parties belligérantes ont également mené un certain nombre de petits échanges informels de prisonniers avec la médiation des forces locales au cours des dernières années. Les importations et les exportations de marchandises de la Chine ont augmenté de 4,8% en glissement annuel pour atteindre 9,890 milliards de yuan. Au premier trimestre 2023, a annoncé jeudi l'administration générale du douane, suivant le reportage de Yacoub Abdallah. Lors d'une conférence de presse jeudi matin, Lida Liang, porte-parole du GAC, a déclaré que le commerce extérieur de la Chine avait pris un bond départ cette année avec une tendance positive à suivre. Les statistiques douanières montrent qu'au premier trimestre de cette année, la valeur totale des importations et des exportations des marchandises a atteint 9 890 milliards de yuan, soit 1400 milliards de dollars américains, en hausse de 4,8% sur un an. Parmi celles-ci, les exportations ont augmenté de 8,4% sur un an, à 5 650 milliards de yuan, soit 814,4 milliards de dollars, tandis que les importations ont augmenté de 0,2% pour atteindre 4 240 de yuan, soit 616,7 milliards de dollars, a déclaré lui. Selon les porte-paroles, le commerce extérieur du pays a commencé sur une note régulière avec une tendance positive à la hausse de son taux de croissance mois après mois. En janvier, les importations et les exportations des marchandises de la Chine ont chuté de 7%, mais le commerce extérieur a connu une croissance de 8% en février.
et mars a marqué une croissance en glissement annuel de 15,5%. Le taux de croissance global au premier trimestre était de 4,8%, en hausse de 2,6 points de pourcentage par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière. On pense que cette croissance doit être attribuée, entre autres, à l'ouverture croissante de la Chine et à la résilience de son marché à grande échelle. Dans un contexte d'affaiblissement de la demande extérieure et des ventes contraires face à la mondialisation, la Chine a connu une reprise constante de l'échelle du commerce extérieur et une stricte optimisation connue au premier trimestre de cette année. Nous avons pris un départ stable avec une croissance régulière du commerce extérieur. Les réalisations sont principalement attribuables à l'expansion ferme et continue de l'ouverture de la Chine à un niveau élevé, à son marché à grande échelle avec une profondeur suffisante, faire face aux échos, à son marché à grande échelle avec une profondeur suffisante pour faire face aux chocs extérieurs, à sa structure industrielle intacte, à son économie très résiliente, a déclaré Li Jing, associé doyen de l'Académie nationale du développement et de la stratégie de l'Université Renmin de Chine. Le chemin de fer Chine-Laos a lancé jeudi des services de passagers transfrontaliers, une initiative qui devrait stimuler la connectivité interpersonnelle régionale. Les précisions avec Dingam Nayal Dopou, bienvenue. Le premier train de voyageurs est parti de Kunming, capitale de la province chinoise du Yunnan, sud-ouest à 8h08, heure de Beijing en direction de Vientiane, la capitale du Laos. Il a été suivi environ une heure plus tard par son frère qui opérait en sens inverse. Le chemin de fer Chine-Laos, qui s'entend sur 1035 km, est un projet historique de coopération de haute qualité dans le cadre de la ceinture et de la route. Il a commencé à fonctionner le 3 décembre 2021, mais avec la section chinoise et la section laotienne fonctionnant séparément pour les services passagers avant jeudi. Le premier voyage en train au départ du Yunnan a été un succès auprès des habitants avec l'ensemble de ses 720 sièges vendus 3 heures après sa libération. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Les programmes se poursuivent sur Tchad 24 International.